La crise économique consécutive à la crise sanitaire qu'a engendré le coronavirus a des impacts importants pour la plupart des entrepreneurs. En ces périodes difficiles, comment garder la tête sous l'eau tout en réorientant son business? Ce qui est intéressant quand on est une PME, c'est qu'en général, on a plus de flexibilité qu'un grand groupe. Et ça, c'est pour moi naturellement l'avantage sur lequel on doit jouer quand on est une PME ou une TPE. C'est qu'on a capacité à complètement changer son business, à le remodeler, sans forcément que ça ait la même incidence en termes de coûts par rapport à un grand groupe. En temps de crise, c'est difficile de dire qu'il y a des opportunités à les saisir pour ceux qui sont en mode survie, entre guillemets, mais il y a quand même des opportunités. Il faut arriver à lire justement comment vont se dessiner ces opportunités. L'objectif pour tout entrepreneur aujourd'hui, c'est de survivre en saisissant des opportunités. Par exemple, pour moi, celui qui est aujourd'hui hôtelier ou celui qui est tour opérateur, qui s'adresse surtout à l'international, a peut-être tout intérêt pour réorienter son business, à réfléchir à des solutions packagées pour des petits groupes d'Ivoiriens qui, quand la crise sera passée et que les frontières entre les régions de la Côte d'Ivoire seront réouvertes, puissent justement offrir à ses clients ivoiriens la possibilité d'aller faire du tourisme naturel, du tourisme culturel, par exemple dans l'Ouest, qui est très très riche culturellement. Donc tout ça pour moi c'est des solutions à penser maintenant. Mais là aujourd'hui, s'il y a une chose qu'on a, c'est le temps. Donc pour le coup, certes on est en sous-activité, c'est très stressant, il est vrai, parce qu'il y a moins de chiffre d'affaires, il y a des tensions de trésorerie, mais le temps on l'a. Donc ce temps-là, il faut le mettre à profit d'une manière ou d'une autre. Et une manière de le mettre à profit, c'est de reprendre les chiffres, de réorganiser la gestion financière de son entreprise, de revoir ses procédures, de créer de nouvelles procédures, d'optimiser les procédures existantes. Et ça, c'est un travail qu'aujourd'hui, on est capable de faire parce que les ressources humaines actuelles qui sont en sous-activité peuvent se concentrer sur ce travail de réflexion-là spécifique qui, demain, quand l'activité va reprendre, pourra porter ses fruits.